Tadam les girls, on y est dans mon premier podcast et le but de ce podcast aujourd'hui c'est en fait un peu de s'améliorer et d'être dans la meilleure vibes possible pour l'été. Donc j'avais déjà fait quelques podcasts, je vais vous mettre les 2 extraits, je vous laisse les écouter et ensuite je vous reprends. J'ai compris quelque chose avec beaucoup de travail sur moi-même et beaucoup de complications, qu'en fait on est tous différents. J'ai appris les choses que j'aimais faire et je les entreprends de la façon que je souhaite. La façon qui me fait triper et je suis juste moi-même et c'est ma personnalité. J'arrête de vouloir l'approbation de tout le monde car on peut pas plaire à tout le monde et tant mieux parce qu'en fait on est tous différents. Mais si les gens ne nous apprécient pas ou apprécient pas notre comportement, inutile de rechercher leur approbation et d'oublier qui on est. Ce qui est important, c'est de s'entourer des personnes qui nous sont chères et qui sont sincères. Et avoir des accrochages avec les gens, c'est normal, c'est la vie. Il faut faire des efforts, communiquer et toujours être nous-mêmes. La sincérité est dans l'intimité. Cette phrase, j'ai sortie il y a à peu près 1 semaine et quand je l'ai dite, je me suis dit waouh, Cam, tu dis pas souvent des trucs intelligents, mais là putain, t'as touché le summum. Revenons aux bases et définissons le mot sincère. Une personne sincère, c'est quelqu'un qui est disposé à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc encore une fois, on revient sur l'importance de la communication des sentiments. Alors ce que je trouve assez important dans cette phrase, c'est que oui, c'est très important l'intimité et ça reflète vraiment la réelle personne qu'on est. Mais je pense que c'est quand même important d'être le plus sincère possible avec les autres personnes. Ça peut être dangereux, question de comparaison ou de peur, mais ça reflète quand même la bonne personne que nous sommes et je trouve que c'est ça le plus important. Alors pourquoi pas rester soi-même ? C'était les 2 petits podcasts donc de l'année dernière, j'espère qu'ils vous ont plu. Passons du coup à la suite. Donc c'est l'été, le beau temps, la plage, le bronzage. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, cet été, ça va être travail et dans la vraie vie, dans le sens où je vais être vendeuse en boulangerie et dans la marque au Mahmoud, etc. et dans mes lectures et aussi sur moi. Puisque, en fait, je pense que j'ai passé trop de temps à me laisser marcher dessus ou à me priver ou à me dire, mais en fait, ça serait mieux si j'étais comme cette personne-là, ou ce serait mieux si... Et en fait, juste stop. Le but, c'est vraiment de s'aimer. J'ai créé ma marque pour apprendre à m'aimer. J'ai fait toutes ces choses. Je me suis exposée sur les réseaux sociaux pour apprendre à m'aimer. Je veux être moi. Je veux être fière d'être moi. Et je veux surtout avoir un entourage qui est fier de moi et qui est là pour le bien. Et je pense que ça passe aussi par un travail sur soi avant tout. Pourquoi on ne croit pas en nous? Pourquoi, au lieu de douter, on décide pas de nous faire confiance? Trop souvent, on se freine nous-mêmes, on est persuadé qu'on n'est pas assez capable, pas assez talentueux, pas assez légitime. La vérité, c'est que la seule personne qui nous empêche d'avancer, c'est nous. Regardez autour de vous. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui inspirent, ne sont pas nécessairement les plus forts, les plus intelligents ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont osé croire en eux-mêmes, malgré les doutes, malgré les obstacles. Compris une chose essentielle, la confiance en soi n'est pas un don, c'est une décision. Et c'est le but de ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire le choix de croire en notre propre valeur. On va cesser de chercher l'approbation des autres et d'apprendre à nous valider nous-mêmes. Parce que la seule voix qui compte vraiment, c'est celle qui résonne en nous. Bien sûr, il y aura des échecs, des erreurs, des moments de doute. Mais chaque erreur est une leçon, chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. La confiance en soi ne signifie pas ne jamais avoir peur, mais avancer malgré la peur, puisque la peur n'évite pas le danger. C'est un fait. Et si nous arrêtons d'attendre d'être prêts, si nous cessions de nous cacher derrière l'excuse du je ne suis pas encore à la hauteur, parce que la vérité c'est que personne ne l'est totalement au début. C'est en osant, en essayant, en échouant, parfois, que l'on devient meilleur. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Et si nous arrêtions de nous sous-estimer? Et si nous décidions une bonne fois pour toutes d'avoir confiance en nous? Parce qu'au fond, la seule chose qui nous sépare de nos rêves, c'est nous-mêmes. Alors, c'est un peu flou dit comme ça, je vous avoue que c'est un texte que j'avais écrit. Je suis en train de vous sortir ça, vous vous dites, ok, c'est beau. Mais comment on fait en fait? Est-ce que tu as des tips? Et c'est là que j'interviens, mes go. Donc ça va être un peu farfelu, donc à vos stylos, puisque je vais vous sortir des phrases, des tips à faire quand vous vous sentez pas bien et juste en fait des conseils à appliquer ou non d'ailleurs, hein, si vous trouvez que c'est de la merde, n'hésitez pas à ne pas les appliquer. Mais en gros, le but, c'est vraiment de sélectionner ce qui vous fait kiffer et ce qui vous correspond pour passer le meilleur des étés. Et parce que vous savez très bien que c'est 21 jours pour prendre
ou pour perdre une habitude. Donc si vous faites ça pendant 21 jours, et ben en fait vous ferez ça toute l'année. Et donc en fait vous irez peut-être beaucoup mieux. Pour toutes celles qui ont tendance, ou ceux d'ailleurs, qui ont tendance à toujours vouloir être parfait, sache que vous n'êtes pas aimé pour ce que vous n'êtes pas. Je m'explique, vous n'avez pas besoin de chercher à être ce que vous n'êtes pas pour être aimé, vu que c'est pas pour ça que vous êtes aimé. J'espère que vous me comprenez. Je fais ce que je peux pour être claire. Je pense qu'aussi, le fait de ne pas avoir confiance en soi, le fait de ne pas être bien, ça impacte votre sommeil et il est essentiel de mettre en place, avant de se coucher, des petits rituels pour avoir une nuit calme et reposante. J'ai quelques petits rituels à vous proposer. La technique de la respiration. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir à une table, à un bureau, dans un canapé, dans un lit, les yeux fermés. Il faut inspirer par le nez, en comptant jusqu'à 5. Bloquer sa respiration quelques instants, puis expirer doucement par le nez ou la bouche en comptant jusqu'à 5. La respiration, c'est hyper important. Ça va être important dans vos moments de stress, dans vos crises d'angoisse, dans vos moments où vous êtes perturbé, bref, dès que vous êtes en fait un peu travaillé, et ben respirez un bon coup, plusieurs fois un petit rituel, se recentrer sur la respiration, ça va automatiquement faire vous recentrer sur les choses véritablement importantes. Et c'est pas d'être la meilleure. Et la meilleure version de soi-même, ça n'existe pas. D'accord? Soyez juste vous. En fait, vous êtes en perpétuelle évolution. Donc être la meilleure version de soi-même, ça n'existe pas. Ça ne se peut pas. Ensuite, vous pouvez faire votre météo intérieur, que ce soit avant le coucher ou même dans la journée. C'est-à-dire, yeux fermés, vous allez vous demander comment vous vous sentez intérieurement, en vous aidant d'images liées à la météo. Gros vent, précipitation, soleil, brume, orage, calme, tempête. Nommez-les à voix haute. Ensuite, pour activer vos 5 sens, les yeux toujours fermés, pour activer l'ouïe, rendez-vous attentif aux sons qui vous entourent. Les oiseaux, le frigo, la pluie, le vent. Pour l'odorat, quelle odeur parviennent à vos narines? Forcément, il y en a au moins une. Donnez-lui un nom, même si vous l'inventez, et nommez-la à haute voix. Pour le goût, quel goût a votre langue ce matin ou ce soir? Nommez-le. Pour le toucher, passez vos mains sur la table, sur vos vêtements ou sur votre peau, et comment elle est? Douce, rugueuse, froide, tiède, moelleuse. Nommez ce toucher particulier. Pour la vue, ouvrez les yeux cette fois et prenez un temps pour observer ce qui vous entoure. Et cette chose-là, quand vous allez pas bien, quand vous êtes travaillé, quand vous vous sentez pas bien, et ça peut être et parce que vous n'avez pas confiance en vous, et parce que vous vous trouvez pas assez, et parce que vous angoissez, parce que j'ai pas fait assez de choses, comment je vais faire, il me manque des trucs à faire, j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû mieux faire. Et en fait, quand vous allez faire ça, c'est ce moment-là où vous allez vraiment relativiser sur les choses importantes et aussi prendre le temps de vous comprendre. Il faut aussi, je pense, retirer votre masque quand vous allez vous coucher. On retire ses lunettes. On retire cette hypocrisie en fait. J'arrête de me donner un style. Je me mets en situation d'être moi-même et je peux m'endormir calmement. Il faut aussi, et ça c'est essentiel, adoucir votre besoin de reconnaissance. Il faut arrêter de toujours quémander aux autres, de nous dire que ils sont fiers de nous, que c'est bien, on a bien travaillé. C'est sympa, hein, de le recevoir. Je dis pas qu'il faut pas le recevoir et qu'il faut refuser ces choses-là et tomber dans un truc toxique en disant non, mais j'ai pas fait assez, j'aurais pu mieux faire. Non. Mais arrêtez d'avoir besoin de reconnaissance et juste soyez reconnaissante par rapport à vous et à ce que vous avez fait. Oui, c'est bien ce que j'ai fait et j'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Ça suffit. Je sais me le dire et je sais me contenter de moi-même quand je me le dis. En fait, il faut vous dire que les compliments que vous recevez, c'est cool, hein, mais il faut pas en quémander. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 compliments dans la journée. On n'a pas besoin de coller quelqu'un parce qu'il nous a fait un compliment. Non, en fait, vous avez reçu un compliment. C'est cool. Et prenez ce qu'il y a à prendre et arrêtez de quémander plus. La vie, elle vous a donné ça. C'est parce qu'elle devait vous donner ça. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours plus. Il n'y a pas besoin d'être toujours le meilleur, la meilleure. Il faut s'aimer avant tout. Et pour contrer vos pensées limitantes, il faut vous témoigner du respect et de la bienveillance. On va prendre des phrases pour exemple et on va voir comment on peut les changer. Par exemple, je n'y arriverai jamais. Ça devient, je commence par remplir un petit objectif et on verra pour celui d'après. Les autres y arrivent sûrement mieux que moi. Devient, tout le monde a ses fragilités et tout le monde a ses points forts, y compris moi. Donc voilà pour quelques phrases. Après, ça marche pour tout. Là, j'ai pris un peu un thème global qui marche pour tout le monde. Il y a une phrase de Romain Guillemès qui m'a extrêmement marquée.
Donc je vous la lis. C'est avant d'exiger le comportement qui te convient de la part d'autrui, veille d'abord à avoir l'élégance et la cohérence d'être toi-même, l'exemple qui lui servira de modèle. Cette phrase, elle est tellement puissante et tellement réelle et tellement à appliquer en fait tout au long de notre vie. Il y a aussi des gens qui comprennent pas pourquoi il faut être soi-même et qui comprennent pas le besoin de s'affirmer. Aujourd'hui, on va voir pourquoi s'affirmer. En premier lieu, on peut s'affirmer pour poser nos limites. Et ça, c'est fondamental. On pose ses limites. Non, ça, ce que tu me fais, ça me va pas. Donc, est-ce que tu peux arrêter? Et en fait, c'est même, tu vas arrêter. Et je n'accepte pas quelque chose qui va au-delà de ça. C'est vraiment du respect de soi, en fait. C'est là, t'es en train de me faire du mal, donc j'accepte pas. C'est là, tu vas trop loin. C'est trop pour moi. Là, ce que tu me dis, ça me choque. Donc, je vais arrêter d'écouter. Bref, c'est toutes ces choses-là. Ensuite, il faut clarifier nos attentes. Parce que, des fois, on est toujours là à râler, à se dire qu'on n'est pas content. Mais en fait, on n'a pas défini clairement ce qu'on veut dans la vie. Donc on peut ni y aller, c'est-à-dire se les procurer, c'est-à-dire faire tout pour avoir ces choses-là, ni en fait comprendre où on en est. Ensuite, il faut exprimer ses émotions. C'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être en colère, c'est normal aussi d'être content, c'est normal de rire, c'est normal d'être amoureux, amoureuse. Toutes ces choses-là, elles sont normales. Et en fait, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent et on le ressent comme on a envie de le ressentir. Si j'ai envie de crier parce que je suis heureuse ou si j'ai envie de crier parce que je suis en colère, eh ben j'ai le droit. Toujours dans le respect d'autrui, mais j'ai le droit aussi de me respecter moi. Il y a une grande différence entre être égoïste et être égocentrique. Si je suis égoïste, c'est pas grave. Je pense juste à moi, en premier, pour pas me faire mal et pour être heureux. Si je suis égocentrique, par contre, c'est un problème. C'est que je pense à moi avant tout, au détriment des autres. Il faut aussi imposer le respect. Il faut vous faire respecter et ça va vous permettre de redorer votre estime et faire barrage au comportement d'autrui. Il faut aussi rechercher un consensus. S'affirmer, ça permet de construire des relations d'égal à égal et de trouver un terrain d'entente où chacun est gagnant. Pour éviter, en fait, de soit se dire, t'as vu, j'ai tout donné et toi, t'as rien donné, ou soit recevoir un, mais en fait, tu t'en fous. Regarde comment t'agis avec moi. Et donc, rechercher un consensus, ça va vraiment vous aider et être fondamental puisque je pense que c'est hyper important. Les relations d'égal à égal, on ne peut pas faire marcher une relation dans la durée ni de façon saine si on n'est pas d'égal à égal. Albert Einstein, il a aussi dit une super phrase qui est: notre tâche doit être de nous libérer par nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Cette phrase, je vais pas l'expliquer parce que je trouve que c'est important que chacun la prenne comme il a envie de la prendre et tout simplement il la ressente comme il a besoin de la ressentir, comme il veut la ressentir. Donc, je vais vous laisser vraiment réfléchir à cette phrase. En fait, il faut pas se sentir gêné d'être soi-même ou par soi-même. Il faut aussi se faciliter la vie parce que ne pas se sentir gêné par soi-même, c'est bien plus facile que de passer son temps à hésiter, à s'excuser, à se cacher. C'est facile de se fondre dans l'image que l'on crée de soi, dans les mots des autres aussi parfois. Dans le sens où, en fait, moi, je me trouve comme ça. Et cette personne, elle m'a dit ça. Donc, je suis comme ça. Mais en fait, pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un que vous voyez pas beaucoup, mais qui est de votre famille, ou quelqu'un va vous dire un jour, mais en fait, t'es hyper émotive. Si cette personne, elle vous le dit de façon négative dans une phrase, vous allez vous dire, en fait, bah, je ressens trop les choses. En fait, ma façon d'être émotive, elle est agaçante, elle est dérangeante. Alors qu'en fait, si on regarde de plus près, être émotif, c'est pas forcément un défaut, en fait. Et je voulais qu'on vienne sur un point, c'est que simplicité, c'est pas nécessairement synonyme de facilité. C'est-à-dire que être simple, c'est pas forcément facile. Parce que, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout est parfait dans la vie des autres, tout est si beau. C'est compliqué, en fait, de se dire que notre vie, nous, elle est pas simple comme ça, en fait. Mais les réseaux sociaux, déjà, c'est pas la vraie vie, c'est des artifices. Et il faut juste vraiment, vraiment, je pense, kiffer votre été dans le sens où kiffer la personne que vous êtes. Vous inventez pas des vies. Kiffez être vous-même. Et vraiment, c'est un peu une note à moi aussi, ce podcast, puisque c'est vraiment l'idée de être comme on a envie d'être, pour être heureux et pour construire aussi des relations saines et qui durent. Je reviens sur ce point parce que on peut pas créer une amitié avec quelqu'un si on n'est pas totalement honnête, si on n'est pas totalement nous-mêmes. Et je pense que on a trop perdu cette communication de dire écoute, moi je suis pas ok ou moi ça m'a blessé, sans faire une grande histoire. Juste accepter que on a le droit d'être différent et c'est pour ça qu'il faut discuter.
Et c'est pas la moindre erreur qu'on doit ne plus être amis ou ne plus se fréquenter. Non, les relations qui durent et qui sont saines, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais parler et être naturel, sans filtre, sans mensonge, c'est essentiel. Voilà, c'était un peu décousu, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu concret, mais c'était un peu décousu, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez réussi un peu à comprendre, parce que je suis pas tellement parfois très claire dans ce que je veux dire. J'espère aussi que ça vous fera réfléchir, et j'espère surtout que vous passerez un super été. Pas que grâce à ce podcast, mais en général. Je vous souhaite vraiment beaucoup à tous, plein de bonheur, et je vous souhaite que du positif dans vos vies, et j'espère que, sincèrement, vous serez heureux. Parce qu'en fait, le bonheur, il est là. Le bonheur, il est dans les choses simples. Il est dans, là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer un podcast avec le soleil qui tape dans ma chambre. Ça, c'est du bonheur. Et après, je vais regarder ma série préférée en anglais. Parce que je kiffe faire ça. Ça, c'est du bonheur. Le bonheur, c'est dans les petites choses. J'ai pas besoin de partir à Dubaï ou à Bali pour avoir du bonheur. Et il faut vraiment se contenter de ces petites choses-là. Soyez heureux pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour qui vous êtes. C'est ça l'essentiel. Voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que ce premier podcast vous plaira, sincèrement.